Yeshua Jaliawa, comme toujours, j'aime vraiment ces chants. Quelle confession de foi, quel témoignage que Jésus est avec nous. Mais surtout aussi, nous le verrons. Il arrive, il vient bientôt. Nous avons lu les textes des Actes des Apôtres. Les anges ont dit, c'est Jésus qui vous voyez partir. Il viendra de la même façon que vous l'avez vu aller. Donc, c'est une grande espérance chrétienne et nous devons continuer ça. Nous parlons des signes ou 12 signes des temps de la fin. 12 signes. Nous avons cité quelques-uns déjà. En fait, nous avons tourné toute la liste et nous sommes en train d'étudier maintenant certains de ces signes. Sur Facebook comme sur YouTube, nous vous demandons encore une fois de vous abonner. Comme ça, vous saurez si nous sommes en ligne. Que Dieu vous bénisse de partager ça avec les autres. Nous faisons quelques études bibliques, comme j'aime toujours à dire ça. Donc, c'est des études, des textes de la Bible et l'évangile de Luc, le chapitre 21 est notre texte de base. Et aujourd'hui encore, nous allons lire à partir du verset 5. Alors, comme ça, nous lirons aujourd'hui jusqu'au verset 10 parce que nous parlerons des 3 des 12 signes des temps de la fin. Donc, voici la lecture. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus leur répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et les temps approchent, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler des guerres, des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des famines, et il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans les cieux. Nous voulons nous arrêter là-bas pour aujourd'hui parce que de tous les signes que nous avons cités ici, aujourd'hui nous parlons de 3, les guerres, la famine et les tremblements de terre ou des signes naturels, des catastrophes naturelles. Et donc, j'avais donné 12 signes. Nous avons parlé de la descente du Saint-Esprit à Pentecôte, dont on reviendra. Parce que nous sommes ici de l'ascension à Pentecôte. Nous avons pris ces 10 jours et nous parlerons largement de la descente du Saint-Esprit. Nous avons aussi parlé hier de la restauration ou du rétablissement de l'État d'Israël. Israël rentrera. Dieu avait promis qu'Israël devait rentrer sur sa terre. Et c'est ce qui est arrivé. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël a été proclamé pour l'accomplissement de la promesse où Dieu avait dit en un jour une nation naîtrait. Et c'est ce qui est arrivé. Et nous avons dans la liste mis qu'il y a les apostasies, les hérésies, les guerres, les famines, les pestes, les persécutions, l'accroissement de l'iniquité, les temps difficiles, l'accroissement de la connaissance et de la technologie et aussi les efforts, l'accroissement des efforts d'unité et la construction du temple, donc après l'entente entre les Juifs et les Arabes. Donc voilà un peu, beaucoup dans la foulée. Nous avons commencé à étudier quelques-uns et aujourd'hui nous parlerons de 3 signes à la fois, donc les guerres, les séismes et la famine. Donc c'est un peu de ça que nous parlerons. Je crois que dans ces textes, nous avons lu au verset, surtout verset 11, on a parlé des tremblements de terre, des pestes, des famines et des phénomènes terribles. Donc, quelque part, nous aimerions plus nous apaisantir sur cet aspect-là des choses naturelles.
des choses naturelles. Donc, permettez que je ne parle pas beaucoup de guerre aujourd'hui, parce qu'on reviendrait sur les autres choses qui sont créées par les êtres humains, mais plus de cet aspect des cataclysmes naturels. Donc, Jésus répond à cette question. Quel signe nous devons reconnaître que ces choses-là, montrant que ton avènement ou ton retour ou la fin des temps est proche. Et donc ici, nous voyons la dimension des choses que les gens n'ont totalement pas le contrôle, qui ne peuvent arriver que, donc, ne peuvent qu'arriver. Et en quelque sorte, on peut quelquefois prendre des dispositions, mais les arrêter, c'est pratiquement pas possible. C'est un peu dans cette série que nous avons ici, quand nous parlons des famines, des tremblements de terre, et même de peste. Donc, là encore, je dis que, puisque la peste de la pandémie que nous vivons maintenant est quelque chose de très très particulier, de présent, je parlerai un peu de ça aussi en détail, une autre session où je ne parlerai que de la peste, et on parlera certainement de Covid-19 et les autres pestes historiques, et même avoir une idée de quelles sont les dispositions et en fait, les choses qui doivent se faire maintenant pour tenter de nous en sortir, parce que je crois que ce n'est pas la fin des temps. Il est vrai que des gars qui sont en train de se connaître vont avoir un impact sur la vie de tout le monde. Donc, je reviendrai sur ça plus tard. La même chose par rapport aux guerres. Mais laissez-moi parler un peu de ces phénomènes de cataclysmes naturels. Il y a une grande question qui vient toujours dans la tête de beaucoup de gens. Si Dieu est bon, pourquoi nous avons tous ces cataclysmes, toutes ces catastrophes, des tremblements de terre, des choses, des ouragans, des tornades, des cyclones. Et il y a 3 jours, un cyclone terrible a dévasté une partie de Bangladesh. Donc, ce n'est pas la première fois, c'est une région où on a beaucoup de phénomènes cycloniques, comme nous avons des phénomènes des ouragans ici, dans les côtés où nous sommes. Moi j'habite la Floride, donc nous sommes un peu habitués à ça. Donc, mais de l'autre côté, ils ont des cyclones, donc, qui sont un peu semblables, parce que ce sont des grands vents qui viennent avec des grandes pluies, et ça cause des inondations, mais surtout la vitesse du vent fait que beaucoup de choses volent en éclats et se détruisent, les maisons, les routes, beaucoup de choses se détruisent sur la route, les passages où ces cyclones passent. Donc, ce sont des phénomènes qui amènent les gens à se poser des questions. Mais pourquoi cela arrive? Pourquoi cela arrive? Si Dieu est bon, si Dieu est grand, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la première chose, je voudrais dire que ça arrive parce que cela a été écrit. Jésus avait dit ça. Ça arrive, ça ne peut qu'arriver. Entre nous, nous ne pouvons pas dire que bon, c'est par un décret d'un gouvernement, on ne va pas avoir ça, lieu de ça. Il est vrai aussi que les gens pensent que de plus en plus, l'influence des êtres humains dans les choses qu'on jette dans notre atmosphère fait que les choses changent. Il y a un réchauffement planétaire. Là encore se trouve un grand conflit de plusieurs avis. Et il y a d'autres gens qui disent non, c'est naturel, ça ne peut qu'arriver, donc nous n'avons rien à faire, il n'y a pas l'effort des hommes qui fait que ça arrive. Mais il y a des choses qui sont effectivement dites que ça devait arriver, dont les conditions peuvent être accélérées pour certaines raisons. Donc Dieu a dit que ça arriverait, mais Dieu n'a pas dit que ça arriverait comme de bonnes choses. Dieu a dit que ça arriverait comme des punitions, comme des choses, des jugements qui sont adressés aux êtres humains à cause du péché, ce qui signifie en quelque sorte la part de la conduite humaine, de la façon de faire des hommes, joue un rôle dans l'accroissement ou la fréquence de ces choses ou l'absence. L'histoire de la Bible nous montre que Dieu disait au peuple,
d'Israël, lorsqu'ils étaient méchants, lorsqu'ils ne faisaient pas de choses, dit, je vous enverrai des châtiments dont la sécheresse, les sauterelles, les choses qui ont créé la famine, mais aussi ces tremblements de terre, ces choses qui sont arrivées même à l'époque comme des fléaux que Dieu a fait faire au travers de Moïse à Pharaon pour qu'il libère les enfants d'Israël. Donc la conduite humaine a un rôle aussi. Même aujourd'hui, quand on parle de réchauffement planétaire, dans le sens de notre consommation, puis de la façon dont on est en train de faire avec les énergies fossiles, des pétroles, et tout ce qu'on jette dans l'atmosphère qui détruit soit la couche d'ozone ou qui augmente la température de l'atmosphère et augmente la possibilité de pluie qui soit en fait la fréquence de pluie ou la pluie qui fait que soit ça quitte certains lieux ou ça se multiplie dans un autre lieu et aussi fait monter les niveaux de mer parce que le plus qu'il y a de chaleur, les glaces dans les glacières, dans les pôles, dans les deux pôles se fondent rapidement et les niveaux de mer augmentent. Les rivières qui reçoivent beaucoup d'eau, et ça amène aussi qu'il y ait des inondations. Nous avons aussi un autre exemple de la Bible qui montre que ces phénomènes dits naturels sont parfois causés par la conduite des gens. C'est la question du déluge. Dans la question du déluge avec à l'époque de Noé, on nous montre que c'était une façon où Dieu a apporté les jugements sur la terre parce que les gens, la conduite des gens, les gens étaient mauvais, les gens marchaient dans la méchanceté. Donc c'est pour dire que le déluge n'est pas arrivé juste comme phénomène naturel comme ça. Dieu a dit qu'il punirait ça parce qu'il y a eu mauvaise conduite. Une autre chose que je crois qu'il y a une part dans notre responsabilité dans la multiplication ou le fait d'avoir ces phénomènes naturels, c'est aussi le fait que Dieu attend de nous de nous comporter comme des gestionnaires des choses qu'il a mises à notre disposition, qui peuvent être la gestion des biens, des noms, de la nature, comment on fait la déforestation, le fait de couper les feuilles, les arbres, peut aussi accélérer certaines de ces choses dans notre monde. Donc, ça fait que ça augmente aussi notre façon de gérer. Donc, en fait, notre façon de gérer fait que ça puisse amener qu'il y ait tous ces phénomènes de déluge ou des inondations ou des sécheresses. Donc, ça montre notre responsabilité. Je commence par dire ça. Un, Jésus a dit ça. Deux, mais aussi, il y a une responsabilité dans l'augmentation, notre consommation des énergies fossiles, la gestion de la nature, des choses que nous faisons peuvent arriver à accélérer cela. Mais, comme je dis aussi, notre grande question, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour arrêter que cela n'arrive pas? Non. Non seulement parce que c'était dit, mais la taille, les gigantesques énergies, les forces qui sont derrière un ouragan, des cyclones qui sont derrière ces genres d'inondations, font que, en fait, les nations ne sauront que faire. On ne peut rien faire. À un moment donné, on a même demandé à quelqu'un qui travaillait avec l'armée américaine, il a dit, mais avec cet ouragan qui arrive, parce que chez nous, les ouragans sont en fait connus, quand ça naît, comment ça avance, quand ça prend de la vitesse, et même on peut tracer un peu les trajectoires en terre où, si c'était juste un élément simple de guerre, ou un élément simple, donc comme on connaît quand ça va arriver, en quel lieu, les trajectoires que ça va prendre, en tout cas on peut prendre des dispositions pour arrêter cela. Mais la puissance avec laquelle les tornades, les ouragans, les tempêtes arrivent, sont telles que dans l'état actuel de même l'armée la plus puissante du monde, on ne peut rien faire. Je me souviens être passé par un des grands ouragans qui est passé ici. On nous a dit, vous quittez. Si vous restez dans votre maison, donc nous ne pouvons rien faire pour vous. Quand vous entendez ça de la part
du gouvernement qui a la plus grande armée du monde, la plus grande puissance du monde, et qui a la police, et je peux dire la mieux organisée, vous dit on ne peut plus rien faire pour vous, sinon vous devez quitter les lieux où il y aura les trajectoires de l'ouragan. Vous vous rendez compte de la limite de la force humaine. Donc, je parle de ces cataclysmes naturels, de ces choses, qu'il y a un niveau de choses qu'on ne peut plus rien faire. Il n'y a que Dieu qui puisse intervenir. Et c'est là, notre part, peut-être en tant que croyants, c'est la prière. Nous pouvons toujours prier. Et nous avons vu, effectivement, au travers de la prière, peut-être chez nous, en Floride, on a eu des cas où vraiment les trajectoires ont changé. Et nous croyons que c'est à cause de la prière parce que les études qui ont été faites ont dit ça va passer par tel endroit et là ça fera tel nombre de dégâts, et les prières ont été faites, par exemple qu'il y a eu des ouragans qui, au lieu de continuer sur une trajectoire d'une façon naturelle, ça sera là, mais on a vu d'une façon surnaturelle un vent contraire pousse ça dans l'autre sens pour éviter autant de dégâts. Donc il y a une part de la prière que nous pouvons faire pour arrêter aussi certaines de ces choses. Alors, si ça c'est par rapport aux ouragans, aux tempêtes, la même chose par rapport aux tremblements de terre. Les tremblements de terre se font aussi non seulement parce qu'il y a toutes ces mauvaises choses, mais il y a des endroits qui ont en quelque sorte une prédisposition. Comme on a dit, des contrées cycloniques, des contrées d'ouragans, des contrées de tornades et des tempêtes, mais aussi des contrées où il y a une multiplication de tremblements de terre. Et la Bible dit en divers lieux. Il est vrai qu'il y a des points, quand on doit étudier l'histoire de cette contrée, on trouve une répétition de tremblements de terre. Et aujourd'hui, les géologues ont établi des points qu'on appelle par exemple l'anneau du feu. L'anneau du feu, donc le ring of fire, comme on dit ça en anglais. L'anneau du feu, c'est une partie du globe où on voit une recrudescence des tremblements de terre qui viennent toujours. Cet anneau du feu, s'il faut partir à partir du Japon, vous remontez et ça revient sur l'océan Pacifique et ça traverse à partir du côté de l'Alaska, redescendre le sud, en fait, le Canada, et en fait, à l'ouest du Canada et à l'ouest des États-Unis, dans la contrée de Vancouver, San Francisco, Los Angeles, et ça traverse le Mexique, ça descend jusqu'au côté de Chili et l'Argentine. Donc, cet anneau-là, c'est comme un petit cercle, c'est comme un anneau, donc, mais qui prend cette partie-là. Donc, à partir du sud du Japon, on a une partie de la Chine, et vous descendez aussi de l'Indonésie, Malaisie, et une grande partie de l'océan, Indien est affectée par cet anneau de croissant. Et on voit aussi certaines de ces choses se passer à l'est de l'Afrique, une contrée qui a constitué même les Rift Valley, comme on l'appelle, donc la vallée des cassures, qui commence avec pratiquement la partie de l'Iran. Donc à partir de l'Iran, vous descendez, vous prenez les golfs, et vous descendez avec une partie de l'Éthiopie, les Somalie. Ça entre entre l'Ouganda, le Rwanda et l'Est de la République du Congo, et vous avez le Malawi. Ça descend et ça crée ces rifts-là, cette vallée-là, à cause des mouvements de terre dans ces contrées. Il y a et les tremblements de terre et les volcans qui sont des phénomènes graves qui arrivent. Et même parfois, ça provoque des tsunamis qui, en réalité, des tsunamis, ce sont des sortes de réactions de la mer lorsqu'il y a eu volcan ou bien tremblement de terre. Donc, qui bouge une grande partie de terre parce qu'il y a soit la terre qui bouge, une couche entre sous l'autre ou une couche change de forme, et vous savez que la mer,
ça se trouve sur cette couche de la terre qui fait que lorsque ça change aussi les mouvements des vagues. Donc, bref, je ne suis pas ici en train de donner un cours scientifique. Étudiez, voyez vos livres et vous allez chez Dr Google qui vous donnera un peu de détails sur ça. Mais je voudrais dire qu'il y a aussi des prédispositions de certaines régions, de certaines contrées, de certains endroits où ces choses-là ont une recrudescence, ça vient de temps en temps. En Europe, on a une grande partie des Alpes, donc c'est-à-dire la contrée de la France, la Suisse et le nord de l'Italie, où il y a le plus grand nombre de séismes. Il y a aussi des mouvements de terre et des tremblements de terre. Donc, il y a effectivement des contraintes. Mais, en part le fait qu'il y a cet anon de feu, ou ces endroits où il y a une recrudescence, aujourd'hui, on se rend compte que les tremblements de terre, par exemple, les séismes, commencent à devenir universels. Donc, même les contrées où il n'y en avait plus, où on n'avait jamais enregistré ça, on sent ces séismes, ces tremblements de terre, même des éruptions qui n'étaient pas aussi visibles dans certains coins. Ce qui montre ce que Jésus avait dit. Donc Jésus voulait dire que ça ne sera pas seulement des phénomènes naturels régionaux, mais il a dit qu'il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux. C'est-à-dire, c'est la précision qu'il y a dans ce verset 11, que ça dépasserait les endroits habituels. Et il parle aussi de la notion des grands tremblements de terre, parce que dans les tremblements de terre, par exemple, il y a des calculs de magnitude. Donc, ce sont des secousses. Il y a des secousses qui sont rien, qui peuvent juste bouger votre petite verre d'eau sur la table, mais il y a des grandes secousses qui renverseraient totalement la table. Pour ceux qui ont déjà assisté ou qui ont déjà vécu des différentes secousses, ils peuvent se rendre compte des choses où vous sentez, non, c'est fini, on a déjà senti des choses comme ça. Mais à des moments où vous sentez que tout tourne autour de vous, la table, ça renverse, les lampes, les choses, et il y a des grands qui arrivent, les maisons sont renversées, les ponts sont tombés, la terre qui souffre, et la conséquence toujours, quand il y a des grands tremblements de terre, des grands séismes, c'est le nombre de morts. Ce qui amène qu'il y a beaucoup de morts parce que tout est déséquilibré. C'est la même chose lorsqu'il y a des volcans et des petites éruptions qui sont rien, mais quand ça vomit de grandes quantités de magma, et ça brûle, ça laisse les larves vont brûler beaucoup d'étendues, et même pas seulement les larves, mais la poussière que ça jette dans l'espace, et ça peut même déranger la navigation, la visibilité, et ça crée beaucoup de choses. Donc, ces phénomènes naturels créent souvent des problèmes, soit de respiration ou carrément de mort. Et l'histoire nous montre qu'il y a des tremblements de terre qui ont créé des morts en cascade, plus que toute autre forme de mort. Plus que toute autre forme de mort. D'ailleurs, en pensant seulement à ces catastrophes naturelles, on a l'impression que cela tue plus de gens que les guerres et les autres sortes de choses qui amènent les morts. Donc les maladies ont créé beaucoup de morts. Quand ça arrive au niveau de peste, nous reviendrons sur la pandémie que nous vivons maintenant. Mais à comparer avec ces catastrophes naturelles du genre des tremblements de terre, des genres de famines, des genres de déluges ou d'inondations, ce sont des moyens qui tuent le plus de gens possible dans le monde. Ça tue tellement trop de gens. À part peut-être les guerres, qui sont les guerres physiques avec des armes, mais aussi les guerres des armes, comme on dit, conventionnelles, mais aussi les guerres, des conflits humains entre des personnes qui ne s'aiment pas. On ne veut pas imaginer combien de gens meurent de ces guerres-là. Et aussi les guerres qui, aujourd'hui, avec des armes, comme on est en train de vivre, non seulement nucléaires, mais des armes biologiques, des armes qui sont sous forme de bactéries, de microbes, ça tue aussi beaucoup de gens. Mais je disais, les séismes, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, les tempêtes, les ouragans,
jusqu'ici sont des phénomènes qui amènent des grandes catastrophes, des destructions humaines et des destructions régionales, des structures. Et on connaît des tremblements de terre qui a été avec un volcan en même temps, l'éruption de Vesuvius en Italie, dans l'histoire. On montre que ça a fait disparaître des villes entières. Aujourd'hui, on fait des études archéologiques de voir les décombres. On se rend compte que c'était toutes des villes qui existaient aujourd'hui. Ça a été balayé. C'est comme l'histoire que nous lisons de Sodome et Gomorrhe. On nous dit que la ville a pris feu et que tout est devenu sale. Aujourd'hui, donc, on dit, en fait, comme la Bible l'avait dit, ça a été effacé de la carte de la Terre. Aujourd'hui, quand on fait les études de fossiles, on voit que c'est tellement instantané, c'était rapide, que ça laissait, donc à Vesuvius, les gens qui dansaient en position de danse, les gens donc ils ont été envahis par les larves, qui ont été écrasés, qui ont été renversés, qu'aujourd'hui, plusieurs millénaires après, on peut toujours les trouver dans cet état-là, qui sont devenus des pierres, comme la Bible dit, que la forme de l'autre est devenue un morceau de sel. Le sel-là, c'est justement ce genre de pierres qui sont faits de soufre, de soufre, comme on dit. Donc, je disais que Jésus avait dit qu'il y aura des grands. C'est là la différence. Il y en avait toujours. Mais il y aura des grands tremblements de terre et deuxièmement en divers lieux. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus la multiplication en nombre de tremblements de terre, des séismes, des catastrophes, des ouragans, des tempêtes, mais aussi en magnitude, donc en puissance et en dégâts que ça crée en termes humains, pertes humaines, mais aussi en dégâts que ça crée en termes de destruction d'infrastructures. Donc, quand on lit dans la dernière histoire de l'Église, du monde, on a des idées, par exemple, d'un tremblement de terre qui a eu lieu en Chine en 1931. Ça a tué entre 400 000 à 4 millions de personnes. Donc on ne sait pas, donc ça a affecté une estimation de comme ça. On a aussi un cyclone au Bangladesh qui a eu lieu en novembre 1970. Ça a tué plus de 500 000 personnes. Un cyclone de quelques heures seulement. Et le dernier tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti, comme toujours, le tremblement de terre, c'est quelques minutes. Et en quelques minutes, ça a tué entre 100 000 et 316 000 personnes en Haïti, dans une petite île. Donc, c'était en janvier 2010. Donc, il y a cette dimension de voir la catastrophe, ça mène en quelque sorte une terreur. Donc, les séismes qui se multiplient aujourd'hui sont des signes que Jésus avait annoncé que ça arriverait. Et à part ça, j'ai dit qu'il y a les famines. Le verset l'a dit qu'il y aura des pestes et des famines. Et ces famines sont créées par aussi ces changements de végétation, des cadres, des lieux. Il y a par exemple l'accroissement des terres, de coins avec des déserts. Donc les endroits qui étaient verdoyants, qui commencent de plus en plus à devenir désertiques. Il y a un exemple terrible. Il y a quelques années, la carte du lac Tchad au Tchad était différente de celle qu'on voit aujourd'hui. Quand vous voyez la carte de ce lac-là, le lac-là a perdu plus de la moitié de sa dimension. Ça a diminué de forme. La même chose avec le désert de Sahara. Les régions de Sahel, aujourd'hui, quand on voit l'accroissement, la vitesse avec laquelle cette contrée perd les bois, les arbres, les feuilles, les herbes, donc on se tombe. Et cela amène comme conséquence les famines. Les gens meurent de faim, les gens se déplacent. Et la même chose dans le désert de Kalahari, il y a aussi des déserts qui sont en Asie. Et donc, ces contrées-là, si donc, le désert avance,
les pertes de feuilles, les pertes de choses amènent toujours les famines. Mais il n'y a pas que les problèmes de désert. Il y a aussi les famines qui sont provoquées par des choses comme ce qui arrive bientôt, il y a quelque temps en Somalie et au Kenya. C'est les criquets, les sauterelles qui mangent, qui bouffent tout ce que les gens ont planté, qui rendent incapables les gens de récolter parce que ces bêtes, ces bestioles ont tout mangé. Il y a aussi le fait que les famines peuvent venir du fait qu'il n'y a pas de pluie qui tombe. Donc les gens peuvent planter, il n'y a pas de pluie et la conséquence, les gens ne savent pas de comment manger, comment se nourrir. Jésus a dit qu'il y aura ce genre de famine. Et aussi, il y a les guerres qui provoquent des famines, effectivement, quand malgré le fait que la terre soit arable, cultivable, mais les gens sont en déplacement à cause de la guerre, ils fuient, ils sont dans les camps de réfugiés. La conséquence, c'est les famines. Et les famines, non seulement sont conséquences de guerres, mais elles peuvent provoquer les guerres. Elles provoquent des guerres parce que les gens affamés, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille, les gens vont chercher à se défendre ou à voler ou à prendre des choses de force auprès des gens, des choses qui ne leur appartiennent pas. Et cela amène une angoisse. Et aujourd'hui, on n'a pas seulement les famines dans les contrées difficiles. On a même les famines là où il y a une mauvaise gestion des moyens qui sont pris à la disposition de la population. Même des États ou des pays de contrées où il y a surproduction, où il y a une grande production, mais le fait que les moyens ne sont pas répartis convenablement, on se retrouve avec, dans la maison voisine, des gens, la maison ici, les gens ont plein, la maison voisine, les gens n'ont pas quoi manger. Donc, ces famines-là sont en quelque sorte la mauvaise gestion, la mauvaise façon de s'y prendre. Peut-être, vous direz, bon, la paresse, il y a des gens qui sont paresseux pour lesquels ils sont affamés, mais il y a aussi parce que d'autres gens peut-être prennent les moyens que les autres devaient avoir ou jettent les moyens qu'ils peuvent partager avec les autres. Mais aussi, les famines sont aussi provoquées par le fait qu'il y a pas la bonne alimentation. C'est-à-dire, on peut avoir une quantité de bonnes choses, mais la qualité n'est pas bonne. Donc, les famines sont aussi des signes qui montrent que nous vivons des temps d'injustice, de méchanceté, les temps où les gens ne sont pas en train de jouir de ce que Dieu a mis à la disposition de la population. Ils sont peut-être paresseux, c'est vrai, mais aussi parce qu'ils ont peut-être des mauvais dirigeants, de mauvaises personnes qui dirigent la production, qui dirigent la répartition, qui dirigent l'évacuation, qui dirigent. Donc ça peut faire que ça provoque les famines dans certains endroits. Aujourd'hui, on a, je ne veux pas, on peut de certains blâmes parce qu'il y a concentration de beaucoup de gens, sont en ville et l'exode rural, mais pas nécessairement. Parce que là où les gens sont nombreux, on peut toujours avoir la possibilité de continuer à ravitailler et les gens achèteront, trouveront les moyens pour se nourrir. Mais certaines famines sont à cause de mauvaise gestion, effectivement, des ressources qui sont disponibles. Et je le crois que le monde, quelques-uns ont dit que le monde a un problème de surpopulation et c'est comme ça qu'on aura des problèmes de nourrir tout le monde. Je ne pense pas que cela est vrai. Cette planète est capable de nourrir, je crois même jusqu'à 20 milliards ou même 50 milliards de personnes, mais on a un problème de gestion des ressources qui sont disponibles. Parce que ces ressources-là sont disponibles dans leur dimension de transformation, dans leur dimension de placement, dans leur dimension de provision, de production et de provision. Donc moi je crois qu'il y a ça aussi qui provoque les famines. Il y a suffisamment aujourd'hui de la nourriture pour nourrir les gens dans le monde entier qui malheureusement une grande population du monde a faim parce qu'une petite population du monde a trop. Ça, c'est mon point de vue. Et ça fait partie de la manifestation de la méchanceté et du mauvais cœur de l'homme. Et ça va croissant, malheureusement. Ça va croissant, ça se multiplie. Donc, ce qui fait que Jésus a dit qu'il y aura des famines. Et il continue à dire
il y aura des famines. Quand vous lisez très bien les textes, au verset 25, d'ailleurs, il précise que ces famines-là vont amener des soulèvements. Il y aura des soulèvements. On parlera de ça peut-être pendant qu'on parlera de guerre. Mais comme on dit du jour, quand vous laissez les gens affamés, donc les gens que vous laissez dans la misère, vous devez vous attendre à la colère. Donc les soulèvements viennent parce qu'il y a ça. Donc, certains philosophes ont dit que si les dirigeants veulent éviter la colère des peuples, ils n'ont qu'à leur donner la nourriture. Et celui qui sème la misère ne peut récolter que la colère. Donc, les famines peuvent amener facilement. Effectivement, des phénomènes catastrophiques comme les tremblements de terre, les séismes peuvent provoquer et provoquent toujours de la famine, effectivement, comme les guerres aussi. Ça provoque les famines. Et donc, la solution serait dans la solidarité, la solution serait aussi dans la responsabilisation et la capacité de faire produire et de répartir et de faire, de faire la bonne distribution des choses. Donc moi je crois que ces choses arrivent pour prouver les cœurs de l'homme. Que le cœur de l'homme devient de plus en plus mauvais, c'est pourquoi nous avons un problème de famine. Si on a les tremblements de terre, si vous pouvez douter que les tremblements de terre ou les séismes sont causés par la méchanceté du cœur de l'homme, mais regardez les famines et vous comprendrez qu'il y a un problème de l'homme dans son cœur. Et regardez les guerres et vous comprendrez qu'il y a un problème de cœur de l'homme. L'homme est tellement égoïste, tellement méchant, ou l'homme est paresseux, ou l'homme est méchant vis-à-vis des autres, qui provoque toutes ces guerres où l'homme ne sait pas s'occuper de la gestion de ce que Dieu a mis à sa disposition et cela provoque les famines. Donc, il y a une part de notre responsabilité à part le fait que Dieu avait dit ça. Mais la multiplication de ces choses signifie qu'il y a effectivement des signes de temps. Et Jésus dit dans le verset 11, là dit, il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Là aussi, nous nous retrouvons avec des choses, phénomènes naturels, qui ne sont pas simplement des tremblements de terre, la terre ou la mer, des soulèvements de volcans, mais il y a aussi des choses atmosphériques. Dans l'atmosphère qui change de plus en plus. Aujourd'hui, il me semble qu'avec les technologies modernes, l'homme est en train de beaucoup polluer la nature, l'atmosphère, comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Et je vous donne un petit devoir, allez en ligne et faites un Google, vous dites les déchets qu'il y a dans l'espace. Je ne parle pas de déchets de plastique, des déchets que les gens jettent ici, qui sont dans l'eau, dans la mer, dans les jardins. Non, non, je parle des déchets qui sont envoyés dans l'espace. D'abord en tant qu'énergie fossile dans l'exploitation du pétrole, mais aussi dans tous ces envois des choses, des engins dans l'espace, des satellites qui ont perdu leur importance. Ça a été envoyé pour la communication, peut-être même pour des guerres, pour la surveillance, mais ça a une durée et, comme on dit, les batteries sont déchargées et la technologie n'est pas encore là pour ramener ces choses, pour déplacer. Maintenant, on est en train d'étudier comment il faut faire pour ça. Vous allez voir, ce n'est pas qui vous étonne, vous dites, le monde, nous sommes, la planète est entourée par une couche de déchets. Des déchets grands. Des déchets, par exemple, des satellites qui sont plus grands que des bus. Et qui sont perdus, qui sont éteints, qui sillonnent sur l'atmosphère, qui peut tomber n'importe quand. Donc, quelque part, à part le fait que peut-être la Lune, les étoiles ont perdu la lumière, on va faire ceci, bon, ça c'est notre domaine totalement scientifique. Mais il y a une participation humaine dans la pollution de l'atmosphère. Et Jésus dit, il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans les cieux. Je crois que la pollution de l'atmosphère aujourd'hui est aussi la raison de l'irresponsabilité humaine en jetant ces choses-là dans l'espace. J'ai dit ça comme quelqu'un qui habite à quelques minutes de là où sont lancés les fusées dans l'espace. Dans quelques jours, nous allons observer
Et à partir de chez moi à la maison, je saurais voir ça, les premiers lancements de SpaceX, comme on dit. SpaceX va lancer pour la première fois donc son avion, s'il faut appeler ça comme ça, sa navette avec les êtres humains, parce que jusque-là, ça envoyait d'autres choses, ça envoyait des voitures, ça envoyait des chiens, ça envoyait... Mais on va avoir les deux premières personnes qui vont aller avec les SpaceX, qui est le premier, c'est comme on dit, la première voiture taxi qui va être dans les voyages de l'espace. Donc si quelqu'un veut aller, ça sera payant, tu payes un temps, bon, tu vas. Bon, ça dépend des poches. C'est des milliers de dollars pour un voyage de quelques minutes. Mais cet endroit-là, donc il n'y a pas que ça, il y a plusieurs endroits où on est en train d'envoyer dans l'espace autant de choses qui deviennent des déchets qui de plus en plus doivent toujours tomber et ça va créer beaucoup de problèmes. Donc Jésus a dit, il y aura des phénomènes terribles, il y aura des grands signes dans le ciel. Il y a eu certainement, il y a quelque temps, des grands signes qui ont été manifestés, par exemple la lune rouge, comme on dit, la lune ensanglantée, qui a eu lieu il y a 2 ans, et les gens ont cru que c'est en fait la fin du monde va arriver. C'est des phénomènes qui arrivent rarement dans l'histoire de l'univers ou tout ça, mais c'est arrivé, c'était grave, mais la Bible avait promis ça. Vous voyez dans l'Acte des Apôtres, donc quand Pierre donnait les signes des temps de la fin à la descente du Saint-Esprit, il a dit qu'il y aurait parmi les phénomènes que Dieu avait promis par la bouche du prophète Joël, qu'il y aura des phénomènes parce que la lune se changera en feu ou en sang. Donc, et nous venons de vivre ça il y a quelques jours. Donc, verset 20, Actes des Apôtres, chapitre 2, il dit, on va lire à partir du verset 19, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur terre, du feu, du sang, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, ça c'est pour moi l'éclipse, et la lune en sang. » Et on a vu, il dit, c'est là avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Il y aura des signes comme ça. Jésus avait dit qu'il y aurait des phénomènes. Et voilà, nous venons de vivre ce temps où il y a multiplication seulement de l'éclipse. Ça fait partie du tour normal du soleil et de la lune, donc, et de la terre. Mais ce phénomène d'avoir la lune en sang, c'est quelque chose qui fait partie des signes qui doivent arriver avant l'arrivée des jours du Seigneur. Je voudrais arrêter ici pour terminer et promettre que nous reviendrons sur la notion de guerre et de peste plus tard, parce que effectivement, ça c'était promis. Dieu nous montre que les signes-là du temps de la fin sont des réalités. Les multiplications des tremblements de terre sont des signes pour l'annonçateur dire attention, attention, veillez, quelque chose va arriver. Voir ces problèmes de lune qui changent en fait, pas juste des petits dessins là que les gens font, le Photoshop, qu'ils vous montrent quelque chose, mais je parle des phénomènes réels qui sont visibles partout, des phénomènes incontrôlables, des phénomènes qui ne sont pas provoqués ou qu'on ne peut pas arrêter, comme des ouragans, des tempêtes, des cyclones, des tremblements de terre. C'est un rappel que Dieu nous dit, attention mes fils, je peux faire plus que ce que vous pensez. Et je ne suis pas juste un vieux, comme Dieu dit, les gens pensent que Dieu est un vieux qui est fatigué. Non, Dieu a encore la possibilité non seulement de frapper, mais de faire des choses que nous ne pouvons pas contrôler ou changer. Donc, voilà ce que je voulais dire. Parmi ces choses que nous voyons, ce sont des signaux, en fait des signes qui nous montrent que nous approchons le temps de la fin, comme Pierre a dit, avant l'arrivée, les grands jours de dernière. Voilà, il y aura toutes ces choses. Nous reviendrons sur les autres signes. La Bible dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, redressez-vous car la fin est proche. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous voyez votre vie? Comment chacun de nous se met en face de tous ces phénomènes? Ça arrive comme des signes annonciateurs, comme en quelque sorte, comment on appelle ça, un signal à l'avance pour vous avertir, un signal d'avertissement. C'est comme lorsqu'on sait que vous approchez de la fin
des temps qui vous est, des temps réglementaires, des temps qui vous étaient impartis, et on vous donne un signal pour dire, attention, il reste très peu de minutes, il reste quelques secondes, et le chrono est en train de descendre jusqu'à c'est le dernier clic. Chacun de ces signes fait partie de ça. Laissons-nous avertir. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ces moments que tu nous as donnés pour cette étude. Nous nous trouvons devant ces phénomènes que l'homme ne peut pas contrôler, ne peut rien faire. Mais en même temps, Seigneur, parce que toi, tu nous donnes comme des avertissements pour que nous préparions notre cœur pour toi. Donne-nous, Seigneur, d'être prêts pour ton salut et surtout pour ton grand retour. Nous te bénissons, nous te louons au nom de Jésus. Amen. Donc c'est l'un des 12 signes, des 12 signes dont nous avons fait allusion aujourd'hui. Nous en avons encore dans la liste. Ça va continuer. On se revoit demain. Que Dieu vous bénisse.